Il est 19h. Radio Côte d'Ivoire, le journal Asta Sidibi. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition. Tout de suite les titres. La microfinance, un secteur qui enregistre un regain de dynamisme en Côte d'Ivoire. Les journées nationales de la microfinance se sont ouvertes aujourd'hui au plateau. Objectif, présenter les opportunités d'accès au financement dédié aux populations à revenus intermédiaires en Côte d'Ivoire. Ce jeudi 22 mars, c'est la journée mondiale de l'eau. Hier 21 mars, c'était la journée internationale des forêts. Deux célébrations qui donnent l'occasion d'attirer l'attention du monde entier sur l'importance de l'eau et de la forêt. À suivre le message du gouvernement dans ce journal. À Méacro, gros village dont l'Indenier Joa Blanc manque d'infrastructures scolaires, le principal bâtiment de l'école du village a été décoiffé par une tornade et pourtant les enfants continuent de venir s'instruire en ces lieux. Des détails dans notre dossier du jour. Et puis au Nigeria, 106 adolescentes sur les 110 enlevées le 19 février dernier ont été déposées au mercredi matin non loin de leur école. Les circonstances de cette libération soulèvent de nombreuses interrogations. Merci de nous rejoindre et bienvenue. La Côte d'Ivoire a mobilisé 1115 milliards de francs CFA sur les marchés financiers internationaux à l'occasion d'un eurobond. Information a été livrée par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly hier mercredi. Cette opération s'inscrit dans le cadre du financement du budget 2018. Au cours de sa communication, le chef du gouvernement a annoncé que le taux d'endettement de la Côte d'Ivoire est le plus faible de la sous-région. Amadou Gon Coulibaly. Tous les fonds donc levés permettront de financer les investissements prévus au budget et de stimuler donc la croissance. Conformément à notre stratégie de gestion de la dette à moyen terme 2018-2022, le ratio dette sur PIB devrait se situer à 43,2% du PIB donc à fin 2018, contre 42,6% à fin 2017, soit une augmentation modérée de 0,6%. Le taux d'endettement de la Côte d'Ivoire est le plus faible de la sous-région ouest donc africaine. La dernière donc analyse qui a été effectuée avant le rebond donc 2018 confirme que le risque de surendettement de la Côte d'Ivoire demeure donc modéré. La croissance de la Côte d'Ivoire a atteint 8,1% en 2017, soit le taux le plus élevé de la région UEMOA et le deuxième d'Afrique après l'Éthiopie. Amadou Gon Coulibaly. L'Eurobond 2018 a été l'occasion pour le gouvernement ivoirien de démontrer une fois de plus aux places financières internationales la robustesse de la croissance économique du pays et ses perspectives de développement ambitieuses. Elle a été également l'opportunité de présenter les réformes structurelles et les investissements clés mis en œuvre dans le cadre du PND 2016-2020, notamment dans les secteurs de l'agriculture, de l'énergie, des infrastructures, de l'éducation et de la santé. Le gouvernement a aussi fait valoir les progrès accomplis quant à l'attractivité réglementaire et fiscale pour les entreprises comme pour les investisseurs donc étrangers. Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly. Ouverture ce jeudi des journées nationales de la microfinance CRAE-UEMOA au plateau. Elles vont impliquer l'ensemble des acteurs du secteur et sera l'occasion de trouver des réponses durables aux problématiques du dit secteur. Il ressort que le secteur de la microfinance a enregistré au cours des dernières années un essor remarquable en Côte d'Ivoire. À ce jour, le nombre de clients a augmenté, passant de 779 000 membres épargnants en 2013 à 1,3 millions. Quant au volume des crédits mis en place au troisième trimestre, il s'élève à 101,2 milliards de francs CFA. Des détails avec Kolo Coulibaly. La microfinance, outil de développement destiné aux populations exclues du système bancaire classique, un important instrument de réduction de la vulnérabilité des personnes à faible revenu, mais aussi de financement des micro-entreprises et des PME. Au niveau de la situation financière, on assiste à une amélioration continue des indicateurs, aussi bien au niveau des crédits accordés que des dépôts des épargnants. Les encours de crédit s'élèvent par exemple à 270,4 milliards de francs CFA au 31 décembre 2017 et les encours de dépôt à 306,6 milliards de francs CFA à la même date. Le volume des crédits représente actuellement plus de 30% de croissance. En termes de management, le secteur a connu une plus grande professionnalisation et une meilleure gouvernance des institutions de la microfinance. Comme on le constate, la microfinance enregistre donc un regain de dynamisme en face
phase avec l'embellie économique ivoirienne de ces dernières années. Un regain qui s'explique par une série de réformes entreprises depuis 2012 afin d'assainir les entreprises du secteur et qui a vu de nombreuses fermetures d'instituts de microfinance, mais aussi l'arrivée de nombreux acteurs, notamment des firmes internationales du secteur. Et on change de registre. L'Observatoire du Code de bonne conduite va déployer 75 observateurs le jour du scrutin. Chaque bureau de vote sera visité lors de ces sénatoriales. Une première en Côte d'Ivoire qui mérite l'attention de la société civile et des groupements politiques, selon le coordonnateur de l'Observatoire du Code de bonne conduite, Kwame Adjoumani-Pierre. Ces premières élections dans l'histoire de la Côte d'Ivoire commandent d'être observées. L'observation des élections étant l'une des voies les plus sûres pour assurer l'intégrité du processus électoral, en plus de renforcer la confiance des citoyens quant à la légitimité des institutions et des dirigeants, le déploiement d'observateurs indépendants contribue à restreindre les possibilités d'intimidation, d'irrégularité et de manipulation des résultats électoraux. Il contribue également à réduire les risques de violence et de contestation portant sur les résultats ou le déroulement des élections. C'est dans cette dynamique que l'Observatoire du Code de bonne conduite a décidé d'effectuer l'observation citoyenne des élections. Et à propos de cette élection, la POECI, la plateforme de la société civile pour l'observation des élections en Côte d'Ivoire, voit déployer ses équipes dans tous les 35 bureaux de vote sur l'étendue du territoire samedi lors des sénatoriales. Pour ce scrutin, il n'y aura pas de PVT, technique de comptage rapide de voix, une méthode qui exige un minimum de 6 mois de préparation, a annoncé cette plateforme lors d'une conférence de presse aujourd'hui. Le président de la POECI, Imam Ibrahim Koné, appelle à l'opposition à mettre balle à terre pour un bon déroulement du scrutin. La Côte d'Ivoire, à l'instar des autres nations, a célébré ses 21 et 22 mars respectivement la Journée internationale des forêts et Journée mondiale de l'eau. La célébration de ces journées est l'occasion d'attirer l'attention du monde entier sur l'importance de l'eau et de la forêt. Dans son message, le ministre des Eaux et Forêts a rappelé que ces deux entités intimement liées sont d'une importance stratégique et vitale pour le développement des activités socio-économiques durables. Alain Richard Donvaillé. L'année 2018 marque le début d'une nouvelle décennie internationale d'action et cette décennie, proclamée par les Nations Unies, est intitulée « L'eau pour le développement durable ». Elle a pour objectif principal la prise de conscience de tous, tant au niveau national que mondial, de la nécessité d'une gestion intégrée de nos ressources en eau et d'une meilleure gouvernance. Pour ce qui concerne la forêt, l'Organisation des Nations Unies a décidé de mettre en exergue l'arbre urbain à travers le thème « Les forêts au service des villes durables ». Ces différentes thématiques nous invite à réfléchir sur l'exploitation de la nature face aux défis de la préservation des forêts et des ressources en eau, tout en assurant l'implication active des populations. Il est 19h08 à Odiéné, où depuis mardi, le personnel de l'Agence nationale d'appui au développement rural ANADER observe une grève de 72 heures. À l'origine, la revalorisation des indemnités, on va y arriver, de logement, des stocks de salaires impayés, l'accès à l'assurance maladie. Tado Kolé est allé constater l'ambiance qui règne au sein de cette institution. Son reportage. Il est 9h ce mercredi lorsque nous mettons pied dans la cour de la direction régionale du ministère des Ressources animales et halieutiques où est logé l'ANADER d'Odiéné. Contrairement aux autres jours, tous les agents sont assis dehors. Au bras de chaque agent est attachée une banderole rouge, signe de mécontentement. À l'administration, tous les bureaux sont restés vides pendant toute la journée, exception faite à celui du chef de zone. Et c'est bien parti pour durer 3 jours. C'est un ordre du syndicat des agents ANADER de Côte d'Ivoire. À l'origine de cette grève, des impayés de salaire, la revalorisation des indemnités de logement, l'accès à l'assurance maladie. Plus de détails avec Thio Kagagnan Salif. Il est le porte-parole des agents ANADER d'Odiéné. Nous sommes dehors, c'est pour exprimer tout simplement notre ras-le-bol. Vous êtes sans ignorer que nous avons déjà déposé un préavis de grève et la direction de l'ANADER n'en a pas voulu entendre. Donc les négociations que nous avons eues ont échoué. Les revendications se situent sur plusieurs points, notamment l'assurance maladie, la revalorisation salariale, l'apurement des stocks d'aérés, le projet et programme. Au niveau des projets et programmes, les agents préfinancent. Les contrats ne sont pas signés et les agents préfinancent. Les agents, surtout de base, qui ont des salaires très faibles. Signalons que cette grève se déroule jusqu'à ce jour sans violence. En attendant qu'une solution soit trouvée, les activités de l'ANADER Odiéné sont suspendues.
Tanokoni, Odini, pour Radio Côte d'Ivoire. Une solution peut être trouvée car le directeur général de l'ANADER, Agence nationale d'appui au développement rural, a animé une conférence de presse ce soir pour appeler à la reprise du travail. Sidiki Sissé, directeur général de l'ANADER, qu'on va écouter. Notre institution fait l'objet d'informations les plus diverses dans la presse et sur les réseaux sociaux relativement à une grève que je qualifierais d'illégale et qui a été lancée par l'un des syndicats de notre agence. Les informations discutables m'obligeant à intervenir en vue de situer l'opinion ivoirienne sur la réalité de la situation à l'ANADER, au dialogue et à la concertation, et indiquer que jamais ma porte n'a été fermée aux syndicats qui, somme toute, sont composés d'agents de l'ANADER. Il s'agit surtout pour moi de rassurer nos partenaires que nous ferons l'obligation de tenir nos engagements contractuels pour la mise en œuvre de leur programme d'une part et d'autre part d'appeler l'ensemble du personnel au calme et à la sérénité. La chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire était cette semaine à l'université Pélé-Forogon de Korogo. La diplomate américaine est venue découvrir la région du Poro et profiter pour échanger avec les dirigeants et les étudiants de l'université Pélé-Forogon Koulibaly sur comment renforcer le partenariat existant entre son pays et l'institution. La correspondance est de Sié-Kwasi. Depuis son arrivée à la tête du département des affaires de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, c'est la première fois que Catherine Brucker arrive à l'université Pélé-Forogon Koulibaly de Korogo. Sur sa feuille de route, 2 grands objectifs. Le premier, découvrir l'institution et ses étudiants dans leur ensemble, particulièrement ceux inscrits au département d'anglais. Le deuxième objectif, le plus important d'ailleurs, réchauffer les rapports de partenariat existants entre l'ambassade américaine et l'université dans le cadre d'un projet qui a pour objectif la promotion de la langue anglo-saxonne au sein de cette université. La grosse pluie tombée sur la ville de Korogo n'a pas entaché la détermination de la diplomate américaine à vendre l'image positive de son pays aux dirigeants, aux étudiants et aux élèves du lycée Houphouët-Boigny qui ont bravé cette pluie pour la voir, la toucher et écouter son message. Il y a déjà 1300 Ivoiriennes qui font leurs études aux États-Unis. C'est le plus important de l'Afrique francophone. Donc, apprendre bien l'anglais afin que vous puissiez réussir à vos études aux États-Unis. Nous sommes ici afin de donner des livres aux facultés juridiques et aussi au American Shelf pour soutenir cette institution si importante pour la région. Pour rappel, Catherine Brucker est depuis le 28 août 2017 la nouvelle chargée des affaires de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Elle remplace à ce poste Andrew Haviland. C'est la première fois qu'elle arrive dans le Nord. Sié-Kwasi, Korogo, Radio Côte d'Ivoire. Cantine scolaire, l'ONG Ivoire Développement Durable offre plus de 9 tonnes de vivres à 20 écoles à cantine. Ce fruit du partenariat direction des cantines scolaires ONG Ivoire Développement Durable a été remis aux bénéficiaires mercredi. Pour la directrice des cantines scolaires, à travers cet appui, les donateurs disent oui à l'augmentation des capacités d'initiative et de concertation des élèves. Koné Soukoulé. L'année dernière, l'ONG Ivoire Développement Durable avait fourni 17,255 tonnes de vivres à 32 cantines scolaires des draines d'Abidjan 1, 2, 3, 4, d'Adzopé et de Dabou. Ces vivres ont permis à 5000 rationnaires de prendre un repas chaud pendant 20 jours dans 32 cantines. À l'écoute des battements cardiaques des enfants, cette année, c'est environ 3000 rationnaires qui vont prendre un repas chaud à midi pour 20 jours. Avec cette action salvatrice de haute portée qui apparaît comme une bouffée d'oxygène pour dire non à la faim du midi. Vous décidez dès aujourd'hui, à travers ce don de vivre, de l'avenir de ces élèves qui deviendront demain les décideurs de la Côte d'Ivoire émergente. Le dossier du jour. Eh bien, d'un autre côté, à Méakro, gros village logé dans la sous-préfecture d'Amélékia, à Méakro a mal de son école. Le principal bâtiment de cet établissement a été décoiffé depuis belle lurette par une tornade. Et pourtant, les enfants continuent de venir s'instruire en ces lieux avec tous les désagréments que cela nécessite. Richard Dibi Abounois.
Sous-préfecture d'Amélékia, Méakro fait partie des villages qui pèsent lourd dans la balance, véritable vivier en matière de production de la sève d'EVA. Et pourtant, les quelques 1000 habitants de ce village situé à une vingtaine de kilomètres du chef-lieu de canton souffrent d'un mal crucial. L'école d'Améakro, voici la gangrène. Un bâtiment type colonial décoiffé par une violente tornade depuis 2011. Le souci, c'est que les tout-petits continuent de prendre les cours dans ce sombre décor et ils sont à la merci des aléas climatiques. On a des problèmes. Saison pluvieuse, les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Après-midi, les enfants ne peuvent pas venir à l'école à cause du soleil. Nos enfants souffrent. Dans ces conditions d'apprentissage alarmants, c'est la formation qui prend un coup. Et les plus gros perdants, ce sont les futurs cadres formés au rabais. Yobou Alain est parent d'élèves. Ils vont à la maison très tôt et ce qu'ils doivent apprendre, ils n'arrivent pas à apprendre ça et ça nous fait beaucoup mal au cœur. Le sieur Beda Victor est enseignant à la retraite, mais il continue d'apporter son expertise dans la formation des élèves de son village à Méakro. Les enfants qui sauvez nous. Regardez, est-ce que quelqu'un peut travailler si on n'est pas chez nous? C'est pas possible. On le fait parce qu'on veut sauver nos enfants. Des démarches auraient été menées par les villageois pour trouver solution à ce bâtiment décoiffé, mais ces tentatives sont restées vaines. Boaka Batelemi, président des jeunes d'Améakro. On a envoyé tous les papiers, conseil villageois, la préfecture partout, mais en tout cas, on n'a pas encore la suite. Le sieur Victor Beda voit les choses autrement. Pour lui, il n'est pas question d'interpeller qui que ce soit. Améakro pouvait à lui seul trouver solution à ce bâtiment décoiffé. C'est pas affaire des cadres, c'est une négligence. Améakro est grand producteur d'EVA. Quand il y a des problèmes, les gens ne peuvent pas résoudre. Fort heureusement, les divergences des uns et des autres face à l'école agonisante d'Améakro vont trouver solution. En effet, un cadre fils de la région a décidé de réparer ce tort. Le ministre Pascal Labina Kouakou, en tournée dans la sous-préfecture d'Amélékia, a pris l'engagement de refaire la toiture de ce bâtiment de l'EPP Améakro dans un bref délai. En 2 mois, il faut que cette toiture-là soit refaite totalement parce qu'on ne veut pas laisser nos enfants sous le soleil, sous la pluie. On est là face à un dilemme qu'il faut qu'on règle. Une baraque construite juste à côté sert de bras séculiers à ce bâtiment en mauvais état avec 4 niveaux. Les admis en classe de CM1 sont obligés de se rendre à Ilenso, village voisin distant de 2 km, pour apprendre le savoir des livres. C'est cela la dure réalité de l'apprentissage dans les zones rurales. Richard Dibi à Benoît à Bengourou, Radio Côte d'Ivoire. Et on vous donne le sujet de la parole est à vous de demain vendredi 23 mars 2018. L'Afrique veut créer un marché commun sans barrière tarifaire pour les biens et services. 44 pays, à l'exception du Nigeria, ont signé à Kigali, au Rwanda, un accord créant une zone de libre-échange continentale. Cet espace économique doit favoriser le développement du commerce intra-africain grâce à l'élimination des droits de douane. Quel commentaire vous inspire ce protocole d'accord? Abou Silla vous donne la parole ce vendredi 23 mars 2018 au 20 21 44 48 ou au 20 24 27 87 à partir de 6h30 sur Radio Côte d'Ivoire. Le débat est aussi ouvert sur la page Facebook Radio Côte d'Ivoire en un seul mot. Dans le reste de l'actualité, une centaine d'écolières enlevées le 19 février dernier par des militants islamistes de Boko Haram à Dapchi, dans le nord-est du Nigeria, ont été ramenées mercredi matin à leur école par leurs ravisseurs. 106 adolescentes sur les 110 enlevées le 19 février dernier ont été déposées au petit matin. Les circonstances, malheureusement, de cette libération soulèvent de nombreuses interrogations, notamment sur un éventuel paiement de rançon. En France, mis en examen pour la 3e fois, Nicolas Sarkozy clame toujours son innocence. Nicolas Sarkozy nie fermement les faits. Il raconte vivre l'enfer de la calomnie, parle de manipulation de la part de Mediapart et de mensonges. L'ancien président est soupçonné d'avoir reçu de l'argent de l'ex-dictateur libyen Muammar Kadhafi pour financer sa campagne victorieuse de 2007, alors que l'ex-chef de l'État a été placé sous contrôle judiciaire, une première. Le site du Figaro publie ses déclarations devant les magistrats lors de sa comparution au sortir de sa garde à vue. À suivre le journal des sénatoriales avec Mireille Akédi. Mais avant, c'est la fin de ce journal. Merci à Kolo Koulibaly, le chef des éditions de ce soir. Yeo Dogafolo a assuré la partie technique. Merci à l'ensemble de la rédaction qui a aidé à préparer ce journal. Voici le rappel des titres. La microfinance, un secteur qui enregistre un regain de dynamisme en Côte d'Ivoire. Les journées nationales de la microfinance se sont ouvertes aujourd'hui au plateau. Objectif, présenter les opportunités d'accès au financement dédié aux populations à revenus intermédiaires en Côte d'Ivoire.
Alors, jeudi 22 mars, c'est la journée mondiale de l'eau. Hier, c'était la journée internationale des forêts. Deux célébrations qui donnent l'occasion d'attirer l'attention du monde entier sur l'importance de l'eau et de la forêt. Le message du gouvernement vous a été donné dans ce journal. Et puis au Nigeria, 106 adolescentes sur les 110 enlevées le 19 février dernier ont été déposées mercredi au petit matin non loin de leur école. Les circonstances de cette libération soulèvent de nombreuses interrogations. C'était le journal présenté par Asta Sidibé.